Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale de la période du 11 au 17 octobre. Guidance à prendre comme d'habitude d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, bien vous pouvez me contacter, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, une majorité d'entre vous le sait déjà, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va commencer votre guidance les taureaux avec le tarot de Marseille. Cette semaine, j'ai donc tiré pour vous la carte du pendu et de l'étoile. Alors les taureaux, vous êtes protégés, hein. Vous devez continuer à avoir confiance en l'avenir, en ce qui vous attend. Donc essayez de rester optimiste au maximum, hein. Si je rentre maintenant dans le détail des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, ça peut être de très belles opportunités qui vont se présenter à vous, notamment bien, si c'était particulièrement difficile pour vous dernièrement. D'un point de vue sentimental et affectif, ici, ça va être une invitation à la patience. Alors, pour les célibataires, l'amour est proche. Pour les couples où c'est un peu tendu actuellement, eh bien, les choses vont finir par évoluer positivement avec un peu de patience. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, eh bien, votre situation va finir elle aussi par s'améliorer. Et ça peut être d'ailleurs une période de chance pour certains d'entre vous. On continue avec la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est la bénédiction. Donc, c'est une carte ici qui annonce de la surprise. Elle annonce aussi des bonnes nouvelles, de l'inattendu. Donc, si vous avez connu des difficultés récemment, peu importe le domaine bien entendu, eh bien, on peut vous annoncer ici eh bien, la fin de ces problématiques. Ça peut être des solutions qui vous seront apportées, des opportunités qui vous seront présentées. Vous pourriez tout simplement vous sentir béni durant cette période. Voilà donc en ce qui concerne la première partie de guidance. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes. On va commencer avec ces 3 premières cartes en bas. Alors on commence avec la jalousie, le retour et la parole. Alors les taureaux, alors on va déjà me parler ici de tension que vous avez pu connaître dernièrement avec quelqu'un qui semble vous être proche. Des tensions qui dans certains cas peuvent être liées à une tierce personne, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ça peut être une incompréhension de l'autre, etc. Donc voilà, on n'arrive pas à se comprendre et voilà, le climat est assez tendu. Et on voit dans tous les cas ici bien un rapprochement de cette personne vers vous et une ouverture à la discussion, une ouverture aux échanges vis-à-vis notamment de ce qu'il y a pu se passer et comment on en a pu arriver là. Ensuite, nous avons l'évolution, la correspondance et l'enfant. Alors, la situation, en effet, évolue positivement, pas à pas, certes, de manière évolutive, mais positivement dans tous les cas. Vous avez pu apprendre des choses, reçu des nouvelles, vous avez peut-être même eu des réponses à certaines de vos questions. Et là, ça parlera plus précisément aux couples qui ont l'espoir et le projet d'avoir un enfant. Alors, c'est un projet qui jusqu'à aujourd'hui pouvait ne pas être partagé, en tout cas en totalité. D'accord? Peut-être qu'on avait envie de le concrétiser plus tard et pas forcément maintenant. Ensuite, nous avons l'examen, l'échec et la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, la carte de l'examen ici apparaît pour moi comme les actions que vous avez pu mettre en place dans le but d'avoir des réponses à vos questions.
Vous avez éventuellement aussi fait le bilan d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Vous avez peut-être aussi mené votre enquête sur différents points. Vous avez pu être méfiant, distant aussi. Et avec la carte qui se trouve juste à côté, vous avez sûrement eu également soit des a priori, de fausses idées, ou vous avez peut-être également parfois agi de la mauvaise manière vis-à-vis de cette personne. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a pu y avoir des tensions avec quelqu'un de votre entourage personnel. Ça peut être votre partenaire, par exemple, si vous êtes en couple. Alors, les choses semblent aller mieux, mais vous allez toutefois devoir faire preuve de patience. Cela explique tout de même le fait que vous soyez encore un peu distant, voire même en plein questionnement sur l'évolution du lien. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, en seconde ligne, on a ici en effet un rapprochement, un retour vers l'autre. Alors, vous avez pu apprendre des choses qui vous ont prouvé en quelque sorte que vous avez pu parfois aller dans la mauvaise direction, que vous avez peut-être mal interprété certaines choses, que vous n'avez peut-être pas aussi agi de la bonne manière, etc. Et pour terminer, la conversation et les échanges reviennent. Ils semblent beaucoup plus calmes, moins colériques qu'auparavant. Le sujet notamment aujourd'hui, ça peut être ici le désir d'un enfant ou une problématique liée aux enfants. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les taureaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser cette question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les taureaux, j'ai tiré la carte communiquer clairement. Donc on en revient encore une fois ici à la communication, aux échanges. Il se pourrait que vous n'ayez pas été compris et qu'il va falloir exprimer et communiquer clairement soit vos désirs, vos projets, vos espoirs, etc. si vous souhaitez y parvenir. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est le lâcher prise qui vous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » Voilà pour vous les taureaux pour cette période du 11 au 17 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.